Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Séville FC. C'est un match qui a lieu ce samedi 23 décembre 2023 à 16h15 pour le compte de la quatrième journée en retard de cette saison 2023-2024. Alors l'Atlético de Madrid c'est le quatrième du classement qui reçoit Séville le 17e, donc les deux équipes ont ce match en retard à jouer. Et donc les amis, je vais revenir dans cette vidéo sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes en Liga. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1 et beIN Sport 2. Alors au classement, on a donc l'Atlético de Madrid qui est quatrième de Liga avec 34 points en 16 matchs, 11 victoires, 1 nul, 4 défaites, 32 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Donc ils ont 10 points de retard sur le premier Rérone. Donc il faut absolument gagner s'ils veulent encore garder un espoir pour le titre et revenir donc en gagnant, passer Barcelone et revenir à 7 points du premier. Séville de son côté est 17ème avec 13 points en 16 matchs, 2 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 20 buts pour, 24 contre, moins 4 de différence de but. Donc Séville est mal classé, doit prendre des points pour essayer de sortir de la zone rouge. Au niveau des buteurs, alors pour l'Atlético de Madrid, on a Griezmann qui est quatrième meilleur marqueur de Liga avec 9 buts. Ensuite, Morata qui est cinquième marqueur avec 8 buts. Pour Séville, on a En-Nesyri 5 buts. Atlético de Madrid, on a Correa 4. Et après, il y a plein de joueurs à 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Niguez de l'Atlético de Madrid qui est à 4. Ensuite, pour Séville, on a Pedrosa à 3. Et après, il y a plein de joueurs à 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Atlético de Madrid, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 21 buts marqués, 11 encaissés, plus 10 de différence de but. Bon, après, ils restent sur 2 matchs de suite sans victoire. Ils ont perdu à l'Atlético de Bilbao 2-0. Ils ont fait 3-3 chez eux contre Etafé. Donc c'est pas de très très bonne performance. Je crois contre Etafé, ils étaient réduits à 10. Ils menaient même 3-1. Et ils ont fait 3-3 à domicile. Voilà, alors chez eux, ils restent sur un 3-3 contre Retafe, un 2-0 contre la Lazio, 2-1 contre Almeria, 1-0 contre Mallorca, 3-1 contre Villarreal, 6-0 contre Celtic Glasgow. Chez eux, c'est quand même très 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 costaud l'Atlético de Madrid. Séville, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 11 buts marqués, 15 encaissés, moins 4 de différence de but. Mais par contre, ils restent sur une victoire 3-0 à Grenade à l'extérieur. C'est un peu étonnant, mais bon, ils ont perdu 2-1 à Lens. Ils ont perdu à Mallorca 1-0, ils ont gagné 2-0 à Atlético Astorga, une petite équipe en Coupe du Roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'extérieur? Ils ont perdu 2-1 à la Real Sociedad, ils ont fait un partout à, non, ils ont perdu 2-0 pardon, à Arsenal. Donc à l'extérieur, il y a beaucoup de défaites. Mais au dernier match, ils ont gagné 3-0 à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Les compos d'équipe, alors pour l'Atlético de Madrid, ça serait du 3-5-2 classique. Hein, avec gardien au black, défense à Spiliculta, Witzel, Soyuncu, milieu de terrain Molina, Lorente, Coquet, Paul et Lino, attaquant Morata et Griezmann. Et pour le Séville FC, donc ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Dmitrovic, défense Pedrosa, Ramos, Gudelj, Sanchez, milieu de terrain défensif Rakitic, Soumaré, milieu offensif et Elio Campos, Torres, Suso, attaquant En-Nesyri. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors est-ce que l'Atlético de Madrid va enfin prendre des points chez eux? C'est vrai qu'à chaque fois les matchs comme ça, à un moment, ils pouvaient passer en tête du championnat. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas... Ils ont derrière enchaîné des mauvaises performances. Est-ce la fatigue, l'enchaînement des matchs? Bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 23 décembre 2023 à 16h15 pour le match en retard de la quatrième journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. L'Atlético de Madrid, quatrième du classement, reçoit le Séville FC, le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.